Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un des pouvoirs les plus classes et intéressants auxquels j'ai pu rencontrer durant toutes mes années d'existence. Il appartient à un certain personnage du manga Toriko, un univers comportant de nombreuses capacités incroyablement intéressantes comme Knocking de Jiro et Foodluck, dont je parlerai probablement un jour sur cette chaîne. Bref, parlons de Minority World, c'est parti. Minority World, Min- Minority World, ou le monde des minorités, est une capacité ayant vu le jour dans le chapitre 248 du tome 28 de Toriko, sorti le 5 septembre 2013. Nous avons vu ses effets lors du combat contre Midora et Ichiryu, qui a joué un rôle déterminant lors de la conclusion de cette fight. Nous avons vu aussi la capacité brièvement à l'œuvre face à Joa, et face à Acacia lors du combat final. Il y a seulement deux personnages, je vais ignorer la possibilité que les gourmets gods aient la capacité, puisque bon, ça serait plus de l'hypothèse qu'autre chose, bref, continuons, qui peuvent utiliser ce pouvoir. Ichiryu naturellement, et Midora qui a pu copier, s'approprier la capacité. Alors maintenant, voyons voir comment fonctionne la capacité. Minority World est une capacité qui, on pourrait dire, change la minorité en majorité, ainsi que la majorité en minorité. Ça semble un peu abstrait comme ça, mais laissez-moi vous expliquer un peu plus. D'une manière similaire à un switcheroo, Minority World inverse et donc rend les actions des atomes en minorité en la majorité. Et les actions où la majorité est censée primer sera donc insignifiante sous l'influence de Minority World, tandis que la minorité sera celle qui agira. Prenez par exemple une action où tu tires une flèche sur quelqu'un, et qu'elle a 99% de chance de te toucher. Sans Minority World, la flèche te touchera pratiquement à coup sûr. Maintenant, avec l'influence de la capacité, le tir aura maintenant 1% de chance de te toucher. Elle manquera donc presque à coup sûr. C'est impressionnant quand même, hein. Le manga l'explique au travers d'une loi simple de statistiques. En appliquant le racine carré sur par exemple 100 particules, nous obtenons 10 particules minoritaires ayant un comportement anormal par rapport à la majorité des particules. Dans une situation où ces 100 particules sont toutes sous l'influence par exemple de la gravité, 90 atomes vont donc être sous l'influence normale du mouvement de la gravité. Tandis que les 10 autres particules minoritaires possédant un comportement anormal auront une trajectoire différente, et donc, comme vous aurez pu le deviner, la capacité rendra les actions suivant la minorité. Si vous avez toujours du mal à comprendre, imaginons un sol composé d'atomes qui définissent la dureté du sol. Donc du fait que le sol supporte ton poids lorsque tu marches dessus, qui sont donc majoritaires, ainsi que d'autres atomes qui n'ont absolument rien à voir avec la dureté du sol et qui sont donc minoritaires. Sous l'influence de la capacité, le sol ne sera plus dur, mais adoptera les caractéristiques que les atomes minoritaires ont. Le sol deviendra donc malléable. Et si c'est toujours compliqué à comprendre, dites-vous que la capacité produit l'effet inverse de la chose qu'elle affecte. Ouais, comme ça devrait être bon. Je suis de 143. C'est par exemple comme ça que Ichiryu est capable de voler. Comme vous l'aurez donc deviné, les possibilités d'utilisation de cette capacité sont juste énormes. Tu peux envoyer les attaques vers l'adversaire en manipulant la minorité entre les atomes se dirigeant au sens inverse de l'attaque. Surprise, motherfucker. NANI? Manipuler tous les mouvements de l'adversaire en augmentant la marge d'erreur de leurs actions à un tel point que tu n'as même plus besoin d'esquiver les attaques. Tu contrôles son corps à un point même où tu pourrais tuer l'adversaire, car les organes qui permettent la vie ne fonctionnent plus dû à la minorité qui les fait agir de manière inverse. Le flux sanguin bouge de manière inverse, tes poumons ne prennent plus l'oxygène, ton cerveau n'envoie plus de signaux vers ton corps, ton cœur arrête de battre. Tout se dirige donc vers la mort. Plutôt effrayant quand même. Les attaques que l'adversaire peut normalement percevoir seront maintenant trop rapides pour lui, les dégâts qui te seront normalement mortels ne le seront plus. Tu pourras te régénérer en manipulant la minorité qui permettent la régénération de tes organes, et tu pourras carrément effacer le corps de tes victimes. Encore une fois je le répète, mais cette capacité est l'une de mes préférées. Elle est à la fois cool et recherchée. Mais malgré tout, elle possède un point faible. Je ne sais pas si vous l'avez deviné, si oui, bah bravo. Oh putain. Sinon, bah vous êtes nuls, voilà. La faiblesse de cette capacité est très simple, mais compliquée à réaliser. Il s'agit donc de faire littéralement l'inverse pour que vos actions deviennent minoritaires, et donc être efficaces.
Par exemple, si tu te crèves le cœur, tu ne mourras pas, mais plutôt cette blessure qui te dirigerait normalement vers la mort aura donc l'effet inverse, c'est-à-dire te dirigerait vers la vie. Bien que Midora ait pu réaliser cet exploit en copiant la capacité pour pouvoir bouger son corps, premièrement. Deuxièmement, si tu ne vises pas l'opposant avec une attaque et que celui-ci utilise le monde des minorités, l'attaque se dirigera vers lui, comme nous l'avons vu avec Acacia. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense un peu bombardé niveau vidéo, vu que j'ai un peu de temps et de motivation ces temps-ci. La prochaine vidéo sera sur soit Meliodas, soit Toru. Oui, Toru, un des persos de Dragon Maid. Quand je vous dis que je ferai des vidéos sur des persos random, je rigolais pas. Et bon, ne vous inquiétez pas, je parlerai de persos mainstream, ça, vous pouvez être sûr. Sur ce, à la prochaine.